lorsque tu viens, tu arrives chez toi, tu es sorti, tu arrives chez toi, tu trouves sur la table une convocation, tu vas la lire. Est-ce que c'est le tribunal? Est-ce que c'est le chef du quartier? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est la gendarmerie? Selon l'institution qui te convoque, tu vas t'arranger et tu vas aller répondre pour savoir quel est le chef d'accusation. Nous sommes dans la maison du Seigneur, on ne nous a pas accusés, Dieu nous a appelés parce qu'il est amour. Amen. Il nous appelle parce qu'il veut corriger quelque chose. Amen. Il nous appelle parce qu'il veut nous relever. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu vient, il les cherche partout. Il cherche. Il dit, mais où sont mes enfants bien-aimés? Parce que nous savions tous que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et donc il est venu, il nous a cherchés. Il a cherché Adam et Ève. Et il les a appelés. Et quand ils ont appelé, malgré le péché, Adam et Ève ont écouté la voix de Dieu. Amen. Donc malgré ce que nous sommes, malgré ce qui nous tire vers le bas, nous entendons la voix de Dieu si nous sommes réellement les enfants de Dieu. Nous l'aimons avec nos faiblesses, nous l'aimons avec nos insuffisances, nous l'aimons avec nos caractères, nous l'aimons avec l'hérédité du sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. À l'époque, je me rappelle quand je grandissais à Pointe-Noire ici, j'étais vraiment jeune à l'école primaire et même je suis arrivée au collège. L'ethnie Vili ou Kabinde, généralement, eux, ils préparaient des filles pour le mariage. Et moi, je crois même que ceux qui ont sorti les make-up, comme papa dit là, je crois qu'ils se sont inspirés de ça, non? Parce qu'on leur mettait des poudres, on leur façonnait et on les éduquait jusqu'à ce que le mariage soit célébré. Amen. Mais qui s'avère, avec l'évolution du temps, avec la religion, avec l'église, il y a certaines de nos coutumes que nous avons mis de côté. Il y a certaines de nos habitudes que nous avons mis de côté. Et nous sommes enseignés par quoi? Par la télévision. Nous sommes enseignés par TikTok. Nous sommes enseignés par YouTube. Nous sommes enseignés par Novelas. Nous sommes enseignés par une sœur. Nous sommes enseignés par une maman. Nous sommes enseignés par... Et on nous dicte des caractères qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. C'est ce qui est vrai. Mais je suis sûre que toutes ces filles, ces femmes qui ont subi le Tikumbi là, elles étaient éduquées pour le mariage. Elles étaient éduquées pour des bons comportements. Elles étaient éduquées pour certaines choses. Mais assurément, mais il y a une chose qui manquait à l'intérieur de cette éducation, c'est la touche de Dieu. Amen. L'empreinte de Dieu. Et donc c'est cette empreinte-là que toi, moi, nous sommes venus chercher ce soir. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est cette empreinte-là que Dieu marque, met en nous l'empreinte de Christ. L'empreinte indélébile, l'empreinte qu'une situation ne peut pas effacer, l'empreinte que les problèmes ne peuvent pas effacer, l'empreinte que le rejet ne peut pas effacer, l'empreinte que les humiliations ne peuvent pas effacer, l'empreinte que la souffrance ne peut pas effacer. Alléluia. En fait, notre sujet, il est réel. Hein? C'est des problèmes que nous vivons tous les jours. Nous n'allons pas prêcher. Parce que les éminents prédicateurs qui passent là, ils nous disent déjà tout. Nous touchons du doigt seulement ce qui est de la femme. Mais c'est ce qui est réel. C'est notre vie de tous les jours. C'est ce qui est quotidien. Nous le vivons tous les jours. Nous le vivons dans notre chair. Nous le vivons par rapport au regard que nous avons vis-à-vis de l'autre. Nous regardons ce que l'autre subit. Nous regardons également la souffrance de l'autre, mais nous regardons aussi le caractère mauvais de l'autre. Le caractère qu'il faut briser. Nous regardons aussi l'insolence de quelqu'un. L'insolence d'un enfant. Un enfant que tu lui as donné une éducation. Un enfant
que tu façonnes à ton image. Mais parfois, l'enfant vient avec une insolence. Tu vas dire, ça provient d'où? Peut-être que quelque part, toi-même, tu y as été. Amen. Peut-être que quelque part, toi aussi, tu as été. Nous sortons des familles, de la descendance des aïeux jusqu'à ce que nous arrivons à nous et aux enfants, les enfants de nos enfants. Il y a l'hérédité qui va des mères, des grands-mères aux mères, mères, enfants, petits-enfants, ainsi de suite, comme ça. Si nous ne soignons pas ça, c'est à nous maintenant de soigner déjà, de dire, Seigneur, je viens devant toi, viens, dépouille-moi de ce que je suis. Dépouille-moi parce que je suis trop intelligente plus que toi. Dépouille-moi parce que je m'y connais plus que toi. Dépouille-moi parce que en fait c'est ça, lorsque nous avons des mauvais caractères, c'est qu'on se dit qu'on est au-dessus de Dieu. Alors que tout à l'heure, là, on a dit, quand on a chanté, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Il a reçu le caractère qui est au-dessus de tout caractère. Il a reçu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, on va dire qu'on va se dépouiller. Notre thème, c'est dépouille-toi. Amen. Mais, dépouille-toi, maman, dépouille-toi, enfant, dépouille-toi, petite fille, dépouille-toi. Avant que nous rentrons dans notre texte, 1 Pierre 3, puisqu'il s'agit de la femme, 1 Pierre 3, 3, 4 dit, ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Pourquoi nous commençons d'abord par ça? Parce qu'on s'embellit, hein? Parce que je vous vois là, vous êtes toutes belles. Amen. À ce moment, en sortant, un enfant vous a dit, maman, tu es belle. Ou un petit enfant t'a dit, tu es belle, Yaya. Tu es belle ceci. Et donc, c'est ce que Dieu nous dit. De la même façon que nous prenons soin de l'extérieur. Moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai enseigné l'école primaire, et il y avait un texte où, c'était avant même, il y avait un texte sur la lecture au CP, où il y avait des livres comme ça qui sont sortis après nous, parce que nous, on a lu l'IPAM. Et on dit, être belle, c'est un grand souci pour les femmes. Le texte là disait ça. Et comment être belle? Se parer de bijoux, porter une jolie robe, aller chez la coiffeuse qui arrange différentes sortes de cheveux, faire ainsi de suite. Ah, mais c'est ce qui est réel aujourd'hui. Parce que la femme, pour son extérieur, elle ne blague pas. La femme peut briser même un mariage parce qu'il veut l'extérieur. La femme peut se bagarrer avec son mari parce qu'elle veut les vrais cheveux. Maman, on a ce mari. J'invite maman, tu vas créer des problèmes là-bas. Non. Il me faut des vrais cheveux. Est-ce que c'est ton mariage? Amen. Oh, praise the Lord. On va louer Dieu. Amen. Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est toi qui vas être à l'honneur? Est-ce que c'est toi qu'on verra? Quand papa bénit ici, nous sommes assises là-bas, n'est-ce pas? Donc, celle qui est miroitée, c'est celle qui est à l'honneur. C'est celle dont on est en train, que le mari est en train de glorifier. Qui a, comme on appelle, à aimer sa femme, à épouser chez les parents et la ramener jusqu'à l'église, à la mairie. Mais toi, tu te crées des problèmes. Parce que je veux les vrais cheveux, c'est venu à la mode, hein? Non, je ne vais pas porter les mêmes tenues. La tenue, l'on m'a déjà vu avec. Mais qui t'a vu avec? C'est ta tenue. Porte-la.
L'essentiel pour toi que tu fais. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. On t'a vu. On ne défend pas. Si tu as tes moyens, tu te fais plaisir. Tu vas. Mais s'il n'y a pas de moyens, contente-toi de ce que tu as. Et donc, ce verset-là nous dit, Dieu ne regarde pas à ce qui est extérieur à nous. Dieu regarde le fond de nous, le fond de notre cœur, ce qui est réellement, ce qui est de lui. Qu'est-ce qui est de lui? Qu'est-ce qui est de Dieu en toi? Et qu'est-ce qui est de Dieu en moi? Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Oui, je vais prier, je vais mettre mes make-up, je vais aller à la beauté chinoise, on va dessiner ma face, on va dessiner mes yeux, on va faire tout, on prend les contours. Même maman, si elle rentre là-bas, je vais sortir ici très jeune. Amen. Je vais changer. Amen. Il faut qu'un jour que je fasse ça. Que je rentre à mon fait, parce que vous êtes habitués déjà à me regarder toujours comme ça. Il faut que j'aille un jour, et quand je ressors un dimanche, je vais changer. Amen. 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 Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, il est très bon. Hein? La Bible nous dit encore, dans le Proverbe 31:30, que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quelle femme nous sommes? Est-ce que tu es loué? Tu es loué par ton mari? Tu es loué par les gens du quartier? Tu es loué par les collègues au travail? Tu es loué? Parce que je me rappelle une fois, le pasteur nous avait dit qu'il est allé à la Société Générale. Et à la Société Générale, il parlait avec une fille de l'église. Donc. Et à la fin, quand il est parti, quelqu'un s'est approché de lui pour dire, tu es pasteur, oui. Elle prie chez toi. Hein? Oh, comment? Elle, avec son caractère là, elle prie chez toi. Donc, ce qui signifie même que tous les enseignements qu'on nous donne, tu connais pas canard. Le canard ne se mouille pas. C'est pour ça que le canard nage. Sous si tu lui lances l'eau, mais le canard. Or, notre témoignage doit être partout. Pour celles qui sont mariées, ton mari doit témoigner. Tes enfants doivent témoigner ce que tu es. Tu dois être à la copie de tes enfants. Ils veulent ressembler à leur mère. Ils veulent ressembler à leur aîné. Ils veulent ressembler à quelqu'un. Parce que c'est l'empreinte de Dieu qui est en toi. Et quand l'enfant grandira, ira dans le foyer, l'enfant se dira que non, ma mère ne faisait pas ça. Amen. J'étais allée chez une maman de l'église, la rendre visite. Elle m'a dit, nous, là où on a grandi, on n'a jamais vu notre père et notre mère se chamailler. J'ai dit, c'est glorieux. Et donc, cet enfant qui grandit dans cette atmosphère-là, également, change de caractère parce que lorsque quelque chose de nouveau viendra, une sémence qui n'est pas digne du nom de Jésus, elle va repousser. Même son être, on lui va repousser pour dire, je n'ai pas vu ça. Mais malheureusement, la télé, Nollywood, nous enseigne certaines choses. Les femmes qui chifflent les hommes, abomination. Les femmes qui cassent les choses, abomination. Les femmes insolentes, abomination. Et nous voulons copier ces acteurs. Et lorsque nous regardons même dans la vie de ces acteurs-là, généralement, il y a des divorces. Ils se marient entre eux et ils divorcent. Avant qu'on ne rentre, on va soulever des points. Proverbe 21, verset 9 dit, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Au milieu de nous, si tu es une femme querelleuse, alors dis, Seigneur, viens me briser. Comment quelqu'un peut préférer habiter à l'angle d'un toit que de fuir? Ça veut dire que mon caractère fait fuir mon mari. Mon caractère fait fuir les amis. Mon caractère fait fuir les autres. Que ce soit les enfants qui grandissent ensemble. Nous avons des filles qui grandissent ensemble. Mais les autres ne supportent pas parce que ton caractère est insupportable. Et si l'enfant grandit avec ça, imaginons un peu qu'est-ce qu'elle sera dans son foyer. On a écrit ici encore que
Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ça, c'est Proverbe, hein? C'est dans le livre de Proverbe, Proverbe 21, 9, Proverbe 21, 19. Proverbe 27, 15 dit, une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse et une femme, on compare la gouttière continue et une femme querelleuse sont choses semblables, abomination. Parce que, vous avez fait une couleur, si vous le mettez donc on avait des tonneaux dehors parce que l'eau était un peu difficile, il fallait descendre sur une falaise, montagne, pour aller chercher de l'eau. Donc pendant la saison de pluie, quand il y avait la pluie, ça, je crois que c'est une sanguine, hein? Mais la gouttière. Donc masquer l'eau parce que là, les récipients se remplissent vite. Bon, imagine un peu comment l'eau tombe. Par quelle chute l'eau vient rapidement. Et qu'on te compare à ça, il y a problème. Il y a un problème, un véritable problème en soi qui fait que quand je suis là, je ne veux pas. Comment Dieu peut me comparer à ça? Parce qu'on a toujours notre subconscient. Même quand on se déchaîne, quand la femme se déchaîne, quand tu parles. À un moment donné, quand tu es calme, la conscience va te parler. Ah, tu ne peux pas faire taire la conscience. Alléluia. On ne peut jamais faire taire la conscience. La conscience réagit, te dit, est-ce que tu avais besoin? Donc il y a quelqu'un qui te parle maintenant. Est-ce que tu avais besoin de dire tout ça? Est-ce que tu avais besoin de sortir tout ça? Est-ce que tu avais besoin d'insulter l'enfant comme ça? Est-ce que tu avais besoin d'écraser ton enfant comme ça? Est-ce que tu avais besoin d'écraser ton mari comme ça? Est-ce que tu avais besoin d'écraser, surtout nous, en tant que leader, en tant que manager, dans les sociétés, vous avez des employés qui sont en face de vous, qui n'ont peut-être pas votre niveau. Votre niveau est peut-être très élevé. Bon, la personne comprend difficilement, mais il faut avoir de la patience, parce que de là va sortir quelque chose de bien. Mais nous sommes des leaders des groupes. Dans le groupe, comment toi tu t'adresses aux autres? Alors que nous sommes tous égaux. Nous sommes boiteux. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes des maisons en construction. Nous ne sommes pas encore arrivés à la statue parfaite de Christ. Mais nous aspirons à ça. Nous partons petit à petit vers ça. Et donc, je tolère parfois certaines choses. Non, je ne tolère pas, mais je comprends. Je prie dans le secret. Je disais tout à l'heure au frère Cédric, tu sais frère Cédric, je suis arrivé à une nouvelle donnée, parfois je comprends la prostituée. On est en train de l'indexer, on ne connaît pas ses problèmes. On ne connaît pas qu'est-ce qui l'a emmené dans la rue. On ne connaît pas ça. Donc notre problème, c'est de s'asseoir et de prier au lieu de l'indexer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc, tout ce que Dieu est en train de souligner, c'est ce que quelque part nous sommes. C'est ce que nous sommes en train de communiquer à nos enfants. Tu as l'habitude d'écraser ton mari, tu tapes sur la table, ton enfant va faire ça. Tu as l'habitude de fiaster comme les Ouest-Africains. Les Ouest-Africains fiastent. Hein? Je ne sais pas quelle éducation, comment ils font ça. C'est long. Mais ta fille également va faire ça. Parce que pour elle, elle trouve ça naturel, surtout si tu as un mari tolérant. Si tu as un grand frère tolérant. Si tu as une maman tolérante, qui ne regarde pas, qui n'observe pas, elle tolère les bêtises, elle ne sait pas arrêter, tais-toi, viens ici, qui t'a appris ça? Parce qu'on tolère parfois les bêtises. On voit les enfants grandir dans des erreurs, mais on les laisse grandir comme ça. Donc, tous ces mots-là, ce sont de ces mots-là que nous sommes venus parler. Et donc ce soir, c'est un couteau à double tranchant. Un couteau qui me frappe, un couteau qui vous frappe, mais à la fin, Dieu va nous restaurer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est là, elle doit être, maman, Jean 12, 24, tu prépares déjà. Tu as ta Bible, non? Je vais te faire signe pour lire. Mais cherche déjà Jean 12, 24, notre texte qu'on a affiché sur les banderoles là. La Bible
doit être notre miroir. Nous, en comptabilité, on dit que le livre de l'Ouada, c'est notre Bible. C'est-à-dire tu ne peux pas être comptable et que tu ne connaisses pas le livre de l'Ouada. Dans ce livre-là, tu le consultes à tout moment. Lorsque tu es en train de passer les comptes, tu restes calme, tu dis non, 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 non. Est-ce que cette écriture est bonne? Est-ce que tel que j'ai imputé est bien? Donc je dois ouvrir, repartir. Donc parce que ce livre-là explique que tu débites tel compte pour le crédit de tel compte, tu crédites tel compte pour le crédit. Donc c'est comme la Bible. La Bible, c'est là où nous pratiquons l'hygiène. Amen. Nous avons l'hygiène. Hein? À la maison, là, on se brosse les dents le matin. Quand quelqu'un vient frapper ta porte, tu vas lui dire, attends, je vais me brosser les dents. Tu laves la figure, tu repasses tes habits, ainsi de suite. Mais il y a aussi l'hygiène spirituelle qui doit être quotidienne. L'hygiène spirituelle doit être quotidienne tous les jours. Comme je rentre dans la douche tous les jours, je dois emmener mon caractère devant Dieu. Je dois emmener ma façon de parler devant Dieu. Je vais emmener ma façon d'agir devant Dieu. Je vais emmener ma façon de penser devant Dieu. Comment je vis avec les autres. Comment j'écrase les autres. Comment je fais tout ça, je dois emmener devant Dieu pour dire, Seigneur, brise-moi. Change-moi. Je vais ôter ce vêtement souillé que le monde m'a donné, que l'hérédité m'a donné, que le sang m'a donné. Je vais ôter ce vêtement pour revêtir la robe de gloire, pour célébrer les noces de Dieu. À la fin donc de nos assises, nous allons célébrer les noces de Dieu parce que l'époux viendra à la rencontre de l'épouse pour dire, viens ma fille, viens. Et il va nous embrasser parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse, qui nous aime plus que Dieu. Il nous aime avec nos caractères. Amen. Oui, maman, tu peux lire. C'est Jean 12, verset 23. C'est notre texte de référent. Asseyez-nous, asseyez-nous. On va prier. Père de gloire, Père de bonté, nous sommes là, Seigneur. En fait, nous sommes venus nus. Nous sommes venus nous déshabiller devant toi. Nous sommes venus, Père de gloire, Père de bonté, chercher un réconfort, chercher un soulagement, chercher avec une consolation. Nous sommes venus devant toi, Papa, pour que tu nous revêtes de la robe de gloire, la robe de noces. Nous sommes venus devant toi, Père de gloire, pour écouter l'instruction divine. Nous sommes venus devant toi parce que nous nous réalisons que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes venus devant toi pour te déposer nos insuffisances. Nous sommes venus devant toi pour que tu tues le caractère. Nous sommes venus devant toi pour renoncer à nous-mêmes. Nous sommes venus à toi, Papa, pour dire, oh Jésus, donne-nous un autre langage. Parce que mon langage avant, c'est que c'est plus fort que moi. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas accepter ça. Mais hors toi, tu nous dis tolère. Tu nous dis accepte. Parce que c'est de là que je vais t'élever. Parce que c'est de là que je vais te guérir. C'est de là que je vais ouvrir les portes qui sont fermées. C'est de là que je vais ouvrir les bénédictions. C'est de là que je vais répondre les bénédictions en abondance. Alors Yahvé, fais de nous des bonnes personnes. Fais de nous des bonnes femmes. Fais de nous des bonnes filles. Fais de nous, Yahvé, des enfants merveilleux. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Yahvé, tu prends le contrôle de ce lieu. Tu détruis l'auditoire visible et invisible. Yahvé, tu brises tout, Yahvé Nzambi, tout règne qui ne confesse pas ta seigneurie. Comme le psaume 68 dit, que le roi de gloire fait son entrée, Yahvé Nzambi, et nos ennemis s'enfuient. Le roi de gloire fait son entrée, et nos ennemis se dissipent. Yahvé, comme la fumée se dissipe,
Il y avait une âme qui l'en soit ainsi. Pour toute présence, ne confessons pas le nom de Jésus-Christ. Comme la cire se fond au feu, il y avait une âme que toute présence, il y avait, ne confessons pas le nom du roi des rois, il y avait ce fond. Et Jésus, au nom de Jésus, nous brisons, il y avait une âme, toute opposition, au nom de Jésus, toute divination, au nom de Jésus, tout enchantement, au nom de Jésus, tout envoûtement, au nom de Jésus, les cœurs durs, au nom de Jésus, il y avait les cœurs rebelles, au nom de Jésus, pénètre nos cœurs, Yahvé. Nous ne devons pas rentrer, sortir ici, tel que nous sommes arrivés, que la parole ne nage pas, comme l'huile nage dans l'eau, mais que la parole, Yahvé, pénètre en nous, s'asseye en nous, dans nos os, dans nos âmes, Yahvé, afin que Père, que ton nom seul soit glorifié. Nous bénissons le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans notre texte, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Nous, moi, je suis fille de paysan. Amen. Et il arrivait deux fois où c'est vrai, je restais avec maman pendant la période de la sémence, parce qu'on désherbe d'abord, et puis il y a le brûlis, et puis après on passe à planter. Et parfois l'endurance qu'avait notre maman, elle était très forte. Qu'il pleuve, qu'il vente, vous êtes en train de travailler. Mais après le brûlis, quand on enlève les souches, quand les premières pluies tombent, il y a la fougère, les herbes qui sortent. Et donc au fur et à mesure que nous on plantait l'arachide, il fallait enlever l'herbe. Il fallait faire tomber la fougère, parce que tu ne peux pas passer, ça va étouffer la sémence. Et un jour, on était au champ, je n'ai jamais oublié ça. On a fait mouiller les arachides. On n'avait pas fermé. Elle nous a dit, parce que maman était très autoritaire, ben manicia. Il faut ben manicia. C'est vrai qu'on s'est comporté comme toujours tout enfant. Donc si tu prends la pomme, tu mets tout dans le trou. Notre but était de terminer, d'aller se mettre à l'abri, parce que c'était sous une grande pluie. Mais chaque fois que vous mettez le grain d'arachide, parce que nos enfants, parfois, ils ne connaissent pas ça. Moi, j'aime dans d'autres sociétés, exemple comme au Cameroun, eux, ils ne tuent pas leur village. Or que nous tuons le village. Mais nos enfants ne connaissent pas certaines choses. Ils ne connaissent pas la réalité de ce qui se fait. Et quand vous mettez l'arachide, vous attendez, les pluies tombent, après, elle va finir par germer. Parce que si c'est vraiment des grains en bonne santé, ça va germer. Mais l'arachide, qu'est-ce qui germe? Quand nous ouvrons l'arachide, il y a un petit bourgeon à l'intérieur, un petit truc à l'intérieur, le germe à l'intérieur. Et c'est ce germe-là que quand l'arachide meurt, elle sort, elle devient bourgeon jusqu'à ce qu'elle va devenir arachide un jour. Et donc c'est ce que Dieu nous demande d'être comme ça. C'est-à-dire que si nous jetons, c'est comme tout à l'heure, on dit, si on sort ici tel que nous sommes venus, et que te disent dehors, qu'est-ce que vous avez dit pour le premier jour du séminaire? Tu dis, donc tu es l'arachide, amen. Oh, vous savez, on te demande même quel est le thème du séminaire. Ah, il y a un problème. Mais nous devons être cet arachide-là qui meurt d'abord et qui à la fois germe et donne encore des fruits. J'ai entendu une prière pendant qu'il y avait la modération,
parce que parfois on a des oreilles tendues, qui dit que ben, je vais être une autre personne. Et je ne vais pas sortir d'ici tel que je suis venu. Amen. Donc, Dieu nous dit, il faut que tu meurs. Mais comment mourir? J'ai écrit ici, nous devons donc mourir et renaître de nouveau. Parce que l'arachide meurt et renaît. Les 2 graines que tu as mises sous terre, à la fin vont sortir une gousse. Je ne sais pas si c'est une gousse. Français en façon. Gerbe. Je ne sais pas. On va dire, c'est une gerbe. C'est-à-dire les petits timnabangouba. C'est comme une gerbe. Je ne sais pas si c'est une grappe qu'on va appeler. Hein? On mettait le mot qui vous convient. Amen. Grappe, hein? Voilà, merci maman. Le français là, il est compliqué. Grappe. Alléluia. Donc, mais quand vous sortez ça, là, donc, cette grappe qui sort là, a beaucoup d'arachides. Et pourtant, tu avais mis peut-être 2 ou 3 graines seulement. Mais comment il y a tout ça? Allez, amen. Donc, c'est ce que Dieu nous dit. Et j'ai écrit ici, nous devons donc mourir et renaître en esprit. Allons-nous mourir physiquement? Non. Mais comment devons-nous mourir? Alors, qu'est-ce qui doit être tué en nous? Ou qu'est-ce qui doit mourir en nous? J'ai dit tout à l'heure que la Bible, c'est le lieu où nous faisons l'hygiène de tous les jours, n'est-ce pas? Parce que je dois, en fait, moi, pour me confesser, pour dire que ça c'est mauvais, je dois lire ça dans la Bible, je dois comprendre qu'est-ce que les préceptes, les ordonnances de Dieu disent, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ci, à propos de ça, qu'est-ce que Dieu à propos de la bouche. Il dit une bouche peut-elle faire jaillir, une source peut-elle faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? Je dois m'arrêter quand je lis ce texte. Amen. Mais si une source ne peut pas faire jaillir, cette bouteille, si on l'ouvre, elle ne sortira pas de l'eau amère. Elle va nous donner une eau bien limpide, incolore, sans saveur. Je vais la boire normalement. Mais si moi, je deviens une source qui à la fois fait ressortir de l'eau douce et de l'eau amère, à la fois je suis gentil, un quart de tour, je suis fâché, je suis bien. Après, je deviens bizarre. Il y a un problème. J'ai dit, alors Seigneur, comme tu as écrit dans le livre de Jacques, je viens encore m'asseoir au pied de ta croix pour dire, brise-moi. Ce soir, nous retenons, brise-moi. Ce soir, nous retenons, brise-moi. Nous retenons, brise-moi, Seigneur. Mais ce brise-moi ne doit pas être un slogan. Quand tu te promènes et que tu dis, Seigneur, brise-moi, tu ne fais pas un effort. Tu as brise-moi. Mais Dieu ne va pas te briser comme ça. Ce n'est pas ta parole qui va pousser. C'est la décision du cœur. C'est le cœur circoncis que tu emmènes devant Dieu. Que tu regrettes les actes. Que tu viennes. Que tu dis, Seigneur, c'est trop. Je ne veux plus de ce caractère. Je ne veux plus que les hommes m'indexent. Je ne veux plus que... Beaucoup de choses. Amen. Et j'ai dit, avant de répondre à toutes ces questions-là, nous devons d'abord décrire ce que c'est que le dépouillement. C'est un gros mot. Il est tellement long. Dépouillement. On dit dépouillement. On attend généralement le dépouillement lorsqu'il y a les votes, n'est-ce pas? On dit, on est en train, les urnes, le dépouillement va se faire. Quand on vote, quand on élit le président de la République, les députés, les sénateurs et tout consort, on fait un dépouillement des votants. Tous les bulletins que nous avons mis dans les urnes, on va les dépouiller. Nous avons entendu le dépouillement même en statistique. On fait le dépouillement. Lorsque tu es en train de compter également, il y a des méthodes de dépouillement. Tu mets des traits, je ne sais pas, ceux qui ont fait un peu statistique, tu mets 1, 2, 3, 4, 5 pour faciliter de compter. Et à la fin, tu peux compter 5, 5, 5, 5, 5, 5, fini. Mais le dépouillement que nous disons ici, c'est le dépouillement de notre moi. C'est quoi? Le dépouillement signifie renoncer à soi-même. Je vais donner seulement les textes. Hein? Chacun de nous a un coin. Renoncer à soi-même. Matthieu 16, 24 à 25. Abandonner ses désirs personnels. Parce que nous avons les désirs qui sont contraires à Dieu. Les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu veut te conduire à gauche, toi tu veux aller à droite. Même parfois c'est des motivations vraies. Hein?
tu as une très bonne motivation. Ce que tu fais, c'est bon, c'est pour la gloire de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu va te dire, non, ce n'est pas là-bas que je t'attends. Je t'attends là. Et toi, tu vas te battre avec Dieu. Par le combat comme ça, comme Jacob, mais tu te bats parce que c'est un refus catégorique. Tu veux pourquoi? Mais ce que je veux faire là, tu raisonnes toi-même. Tu commences à raisonner avec Dieu. Mais ce que je veux faire là, c'est bon aussi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu te dit, ce n'est pas à gauche que je t'attends à droite. Je ne t'attends pas là, mais je t'entends ici. Je ne t'entends pas ici, je veux que tu fasses ceci. Donc, c'est renoncer à nos propres désirs. Amen. Il dit, encore ici, on dit adopter une attitude d'humilité et de sacrifice. Parce que ce qui nous manque souvent, c'est l'humilité. J'étais en train de donner les bribes de ce moment-là, parce que j'étais là il y a longtemps. Heureusement que j'ai trouvé le frère Cédric et maman Pemba. Vous voyez, nous avons beaucoup de jeunes filles ici. Amen. Et un frère de l'église, donc maman, j'ai trouvé des jeunes filles. Moi, je suis un frère de l'église, je viens. J'ai dit, sœur Gertrude, je pense que du fond de mon cœur, j'ai des sentiments vis-à-vis de toi. Et je pense que peut-être qu'un jour, on peut faire chemin ensemble. Et Talmounimbi, regarde, tu l'aimes trop bien. Talmounimbi. Donc, celles qui sont derrière là n'ont pas vu. Donc, je ne sais pas. Donc, tu vas fusiller l'autre du regard. Un regard hautain. Un regard insolent. Un regard qui ne dit pas, dit, regarde-moi ce pygmée. Comment tu t'approches vers moi? Est-ce que je suis de ta classe? Est-ce que je suis comme toi? Alléluia. Amen. Mais tu n'as rien. Tu as le pantalon yangé. Tu n'as pas. Bon, moi je ne sais pas, c'est maintenant là. Nous, quand on était à l'université, il y avait un problème. Les étudiants avaient un problème. Un étudiant qui n'avait pas de chaussures, c'était un problème. Je vous dis la vérité. Donc la première des choses, quand on avait la bourse, quand on avait le bac, l'étudiant cherchait la chaussure. Ça, je ne comprenais pas ça. Mais la chaussure, là, je me rappelle que ma voisine de chambre, un jour, quelqu'un est venu me voir quand elle est sortie, la personne est sortie, il dit, Anas, il n'est pas qu'un gars choisir. Ne me t'as dit papa. Et ici, à un côté, il y avait ta chambre, il y a une malchance. Je dis, donc, tu dis, regarde, donc tu es en train de le toisser du regard, de la tête jusqu'aux pieds. Tu le déshabilles, tu fais tout. Tu dis, tu le diminues. Tu ne réponds même pas. Tu ne sais pas répondre. Mais ton regard a dit tout. Ton regard l'a repoussé. Ton regard l'a insulté. Ton regard l'a dit. Il est parti. Tu l'as dénigré, tu l'as diminué. Il est parti. Il est allé dire à quelqu'un d'autre. Hein? Il dit, tu sais, la fille là, il ne faut pas t'approcher hein, de manière. Elle est insolente. Il est donné. Un fingangue. On veut un fingangue. Mais manière à mon nom. Et c'est parti de bouche à oreille. C'est parti de bouche à oreille. Et les frères ont maintenant peur de toi. Mais pourtant, tu aspires au mariage. Hein? Tu veux te marier. Tu veux être honoré. Mais tu ne veux pas le prendre tel qu'il est. Tu veux qu'il soit fait. Nous, on disait un homme totalement fait. Hein? C'était notre slogan quand on était à l'université. Nous, on cherche un homme totalement fait. Mais tous nos collègues, tous nos copines qui ont défini leur vie pour des hommes totalement faits ne sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne les trouvait pas, les hommes totalement faits. Amen. J'ai dit adopter une attitude d'humilité et de sacrifice. Philippiens 2, 3 à 8. Il n'y a pas que les jeunes filles. Il y a parfois la recherche de l'emploi. Tu es en train de chercher un emploi. Minime soit l'emploi. Je ne sais pas comment tu le définis. Parfois, on te propose un revenu. Dès qu'on t'a proposé le revenu, c'est-à-dire devant l'examinateur, celui qui te parle, tu as balancé déjà un regard.
Tu as donné une réponse, hein? Tu ne te rends pas compte que tu as donné une réponse. Et l'examinateur est en train de te voir. Tu as donné une réponse. Tu as fini. Mais alors que parfois tu rentres avec un salaire faible et au fur et à mesure, tu vois. Mais toi, tu veux déjà rentrer dans une entreprise et ton chef. Chef, un bureau totalement fait, ainsi de suite comme ça, parce que tu te définis déjà toi-même que tu es haut. Tu es montré tellement du haut d'un piédestal que pour te faire descendre, c'est compliqué. Ce soir, brise-toi. Amen. Brise-toi, ma soeur. Brise-toi, mon enfant qui est là. Brise-toi pour que les portes s'ouvrent. Les portes qui sont fermées, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'orgueil en toi. Tu as la haute opinion de toi-même. Parfois, surtout, les enfants qui sont issus des parents nantis. Si nous avons des filles ici, la vie de ton père n'est pas ta vie. La vie de ta mère n'est pas ta vie. Tu ne traces pas ta vie sur l'exemple de ta mère. Elle a eu sa chance, mais tu ne sais pas par où elle a commencé pour arriver à tel niveau. Mais toi, déjà, l'apocalypse de ta mère veut être ta vie. Ah non, moi je vais épouser un homme qui sera plus que mon père. Ou je vais être, il faut que j'ai de semblables. Non, non, non. Mais Dieu est emmené où? Dieu t'emmène où? Alors, j'ai dit, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Le dépouillement, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu me dit? Parce qu'il y a une autre réponse, maman. Pour mes jeunes filles, pour mes jeunes enfants qui sont en appui de vie. Je viens vers maman. J'ai dit, maman, j'ai mon cœur, me donne la conviction que je peux vivre avec toi, que je vais faire ceci. Si tu ne veux pas, réponds avec politesse. Tu dis, ok, j'apprécie ce que tu es venu me dire. Ok, toi tu as sûrement déjà prié. Dieu t'a montré la direction. Donne-moi le temps aussi de prier. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc moi aussi je dois prier, que j'ai quand même la conviction dans le cœur, que j'ai quand même un signe, que j'ai même comme ça. Donc laisse-moi, mais pardon, ne me fais pas pression. Tu as répondu poliment. Je le lui ai dit, tu as dit un non, mais poliment. Amen. Amen. Tu ne l'as pas insulté du regard. Tu ne l'as pas diminué. Tu ne l'as pas diminué. Amen. Amen. Il y a aussi dans le dépouillement, c'est quoi? Mourir à soi-même. Romains 6, 11. Il faut mourir à soi-même. Peut-être trop, il y a kuvumbuka. Peut-être trop, il y a kuvumbuka. Mais mourir à soi-même, tuer le moi. Il faut tuer le moi en nous. Il faut tuer le moi. Mourir à soi-même. Se séparer de certaines relations toxiques. Il y a des relations toxiques. Est-ce que vous savez? Même dans l'église ici, il y a des relations toxiques. Oui, tu crois que c'est une bonne amie. Tu crois que c'est une bonne sœur. Tu crois que c'est une bonne maman. Mais c'est toxique cette relation-là. Donc demande à Dieu. Alors sépare-toi. La Bible ne nous dit pas que si ton œil est une occasion de chute pour toi, alors tu l'as. Si c'est un membre, alors que ce membre-là soit coupé, parce qu'il est mieux de rentrer borne au ciel que de rentrer avec les deux yeux et que Dieu te dise, va là-bas. Amen. Alléluia. Il y a des relations toxiques. Donc dans le dépouillement, il y a ces relations toxiques, je dois me séparer d'eux. Si tu as une occasion, si tu me tires vers le bas, si toi tu m'éloignes de Dieu, j'ai dit non. Tu es une bonne sœur. Tu es une sœur que Dieu m'a donnée, c'est une richesse. Mais je te considère, mais je me retire de toi. Je ne me confie pas à toi. Je ne te fréquente plus. Mais quand on se croise, on se dit bonjour, bonjour, comment ça va? Ils ont bien. Parce que la relation là est toxique. Cette relation n'est pas toxique seulement pour des frères et sœurs, pour les amis du travail. Ta propre famille peut être également une relation toxique. Amen. Ta propre famille. Ta sœur peut te faire rebeller à ton mari. Ta maman peut te pousser à la rébellion à ton mari. Hein, parce que les membres qui ont supporté mon lundi, mais avec. Oh bon, avec son que ça le diacre. Membre,
ngena niba yasamleki ngeke yeza. Amen. Ngeke vrai yeza. Oh, alléluia. Oh, praise the Lord. Mais je repose sur mon cœur. Moukeve Yeza. C'est que Dieu est en train de me faire passer là. Mais je sais que la gloire de Dieu viendra. Dieu va te révéler à moi. Et que ce jour-là, cet homme qui m'écrase, cet homme qui m'insulte, cet homme, il va comprendre par mon caractère, par ma nouvelle naissance, parce que je suis devenue une personne nouvelle. Elle va dire, oh, quand j'ai changé. Amen. Et lui aussi va commencer à se briser. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Amen. Merci, ça me fait plaisir de vous voir. Amen. Si et seulement si à la réunion des femmes, on pouvait avoir ça. On devait être des femmes fortes. Amen. Comme des femmes qui ont marché avec le Seigneur. Amen. Des femmes qui soutiennent l'œuvre. Amen. Hein? Des femmes qui sont là remplies du Saint-Esprit. Des femmes qui servent Dieu. Changer notre caractère. Tout ça, c'est le dépouillement. 2 Corinthiens 5, 17. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Galates 6, 15. Galates 6, verset 15. J'ai écrit dans le grain, il y a le germe. Pour que le germe commence la maturation, il faut que la graine meure. Et la graine, c'est notre corps. Nous devons mourir pour être une meilleure version de nous-mêmes. Pour que Dieu nous fasse passer d'un niveau à un autre. Il arrive des fois où nous stagnons. Il arrive parce que c'est notre caractère qui nous fait stagner. Imagine un peu, tu rentres dans les temps de prière. C'est à ce moment-là que tu choisis de t'énerver. Tu rentres dans des moments de prière. C'est à ce moment-là que tu choisis de crier. C'est à ce moment-là que toi, tu es en train de diminuer les autres. Dieu dit, comment je vais faire passer cette personne-là d'un niveau à un autre. Si nous voulons vraiment bénéficier des bénédictions de Dieu, bénéficier de la gloire de Dieu, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Ce que tu n'acceptais pas, tu commences à accepter. Il faut que nous devenions malléables. Que nous soyons comme un roseau. Parce que le roseau, si nyamba, mais l'autre, mais nyamba. Les qui nous kefuluka, il nyamba. Hein? Mas me fuluka. Yaki na luta. Mais le roseau suit le mouvement de l'eau. Les masques na quoi yan similale. Pendant que lorsque nous passons exemple devant Agri-Congo là, les arbres qui sont là tombent pendant les grandes pluies. Mais le roseau qui est faible, mais c'est là que Dieu veut nous emmener. Dieu nous emmène là, que nous soyons malléables, qu'on peut nous toucher, qu'on peut faire ceci. Si y a quoi quels que sont les vents et les tempêtes, nous suivons le mouvement du roseau. Et quand les mares ou les flaques d'eau la passent, à un moment donné, le roseau se réveille encore. Tu dis comment il a survécu. Amen. Dans un foyer aussi complexe, devant des parents aussi compliqués, il arrive des fois où tu te dis, pourquoi je suis né dans cette famille? Mais la Bible nous dit ce matin, sois malléable. Sois comme un roseau ce soir. Devant un mari qui a un caractère difficile. Mais ne le copie pas. J'ai dit tout à l'heure dehors, là, quand on était dehors, j'ai dit, bon, et ton mari se comporte mal. Mais là, la porte est là, du ciel. Tu rentres. Et la porte est fermée. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, c'était des gens assis dans l'église. Hein? Oui, comme Dieu nous parle.
Elles n'étaient pas des païennes. Déjà membres Nzambi. Mais comment au moment où le tintement de la cloche est arrivé, et quand on est en train de crier dehors que l'époux est là, que les vierges sachent qu'il soit seulement 5, entendre le cri. Et où étaient les autres? Tu étais dans la colère. Où étaient les autres? Tu étais dans les soucis. Où étaient les autres? Tu étais dans les comparaisons. Parce que tu veux définir ta vie comme la vie de ta soeur. Tu veux définir ta vie comme la vie de ta maman. Tu l'as définie comme la vie de ton voisin. Tu veux que ton mari se comporte comme le voisin. Tu veux que, mais qu'est-ce que tu sais de la maison du voisin? Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, mais qu'est-ce que tu sais de la maison du voisin? Ce que la copine là ne te dit pas. Yanke bumbaka, mambo yanke ya kubumbama, yanke zonzave, elle ne confie jamais. Yanka kubumbiao, yanka kanya na kacha buffet, na clé. Et toi là, wolo 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 wolo. Alors que ta bouche soit une bouche de bénédiction, ta bouche c'est seulement aller sortir les secrets de ta vie, les secrets de. Et puis bon, yankuna na sekange. Et le jour où tu te mets dehors, elle est dans son foyer. Le jour où ton mari te repudie, elle est dans son foyer. Et puis tu vas te dire, Alléluia. Ah, donc il est question de mourir à soi. Renoncer à soi. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. J'ai dit ici, j'écris, se donner complètement ou entièrement à Dieu. Comment sortir? Comment faire? Comment faire? Ça veut dire que, on dit, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais nous ne sommes pas seulement chargés de maladies. Nous ne sommes pas seulement chargés des problèmes. Nous sommes chargés aussi de notre caractère, l'insolence. Aussi. Ah, mais cet homme a fait des enfants avec toi. Mais tu es là peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais ici, pourquoi Alléluia. Mais ce sont nos propos, les mamans. Ni pili bete zonzaka. Batang babakal, batang aussi. C'est-à-dire, ah, vraiment, mon regretter. Si na lera me kumye, muzola kuelengeve. Menge me kuma faso. Tu es la. Amen. Si on regarde ta constitution, si un scientifique vient, ton ADN n'a pas changé. Ton ARN n'a pas changé. Ton phénotype et ton génotype n'ont pas changé. C'est resté les mêmes. C'est les mêmes chromosomes que tu as. Alléluia. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire constitution, c'est tel que Dieu t'a fait dès le commencement. Lorsque tu as été formé dans le lieu secret, et lorsque tu as fait les 9 mois dans le ventre de ta mère, l'hérédité que tu as reçue, tout ça, les phénotypes, génotypes, chromosomes, tout. Donc, que tu aies mis du temps, c'est vrai que ce sont les cellules qui vieillissent, mais tu es la même. Donc, tu dis, tu écrases. Amen. Mais Bakali n'a écrasé qui? Non, on a beaucoup de mots. On a beaucoup de mots. Nous sommes des femmes parfois. Nainzo. Ngeke di avena bakala ngena table. Bifu imbet bikia na kokilea. Amen. Bet bikia na kokilea, tu n'as jamais eu le temps. Hein? Alors, tu dois être une femme, tu dois partager la table. C'est vrai que parfois les emplois du temps ne coïncident pas, mais le soir, tu dois quand même manger. Tu dois quand même manger avec ton mari, mais toi, il y a une table. À la cuisine. Tu manges pendant que tu prépares. Tu n'as même pas le temps de venir t'asseoir sur la table. C'est parfois les enfants que tu envoies. C'est parfois ta soeur que tu envoies. C'est parfois, heureusement que parfois on a des hommes éduqués, hein, mais il y a des foyers où on voit. Donc il est question que ce soir soit brisé, brise-toi.
Et va t'asseoir sur la table, serre ton mari. Lève-toi, serre ton mari. Sois une bonne femme. Tu as cherché le mariage. Dieu t'a béni par le mariage. Papa na yoka ba genou na kati ba inzwaba pour chercher ma kwel. Et toi tu as reçu, tu négliges ton mari. Ngeme l'océan. Ya me coupe poubelle. Alors que quelque part là-bas, collègue na kisalo ki na kwena susaya. Mais je rêve de cet homme. Je rêve de la douceur de cet homme. Et toi, tu ne vois pas les bienfaits là. Alléluia. Amen. Et toi, jeune sœur, commence déjà à être une bonne femme. Abonne des attitudes. Comment je ferai? Comment je vais faire ceci? Apprends à faire le lit. Apprends à ranger ta chambre. Apprends parce que le jour où tu seras dans le foyer, c'est chambre. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée me faire tresser quelque part. Et quelque chose m'a marqué. La fille qui est en train de me tresser ce matin, son fils est sorti le matin, bon, je peux le donner 15 ans. Il est sorti avec les habits. Il a commencé à étaler. Après, il a sorti les assiettes. Un garçon. Et puis l'autre, donc le petit frère de celui-là, a sorti les assiettes. Et non, il y a quelqu'un qui n'a balayé Kinganda. Et ça plaît. Moi, j'ai dit, c'est bien. Tu es en train de bien éduquer tes enfants. Et celui qui lavait les assiettes, là, il y a quoi qu'à Banzon. Maman Banzon va ni tenge. Amen. Non, elle a des marmites. Il y a un zap sur Banzon. Maman Makita t'avait lavé bien formé. Banzon a brillé quand maman. Et quand même était un marque. Elle aimait vieillir. Mais ça brille toujours comme si c'est sorti neuf. Donc, avec ses mains, ça dit qu'il n'a pas de grillage. Qu'à sable, savon. Il y en a quoi. Moi, n'a pas là. J'ai dit formidable. Et toi, tu vas épouser un homme comme ça, que sa mère a éduqué. Toi, tu es venu avec ta pagaille, et quand les problèmes vont se déclencher à la maison, tu commences à crier. Alléluia! Alléluia! Les avec lui dit que Amen! 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 Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Les avec ranger. Amen. Draya barayure. Ngelenge ke tanya na full barayure mekuma losange. Ya mekuma brisé. Ya mekuma je sais pas. Non. Il y a un problème. Donc il est question toi maman. Toi sœur. Voilà que c'est moi Bissal. Amen. Parce que si moi un enfant qui travaille, moi je vous dis, sa mère était en train de tresser et les garçons sont en train de travailler. Moi j'ai dit mais c'est formidable. J'ai dit mais comment sont ces enfants-là? Elle m'a même dit, j'ai dit même chambre bas maman, avant pas passer que il faut pas y dire. Mais c'est des garçons. Donc après le jour ton mari dit mais comment tu te réveilles, tu vas dehors sans pourtant il dit que foulou. Abik mounou. Il dit que veillao. Est-ce que c'est son rôle? C'est toi l'épouse? C'est toi l'épouse, dresse le drap, tire le drap, arrange, balayer ici à foulou. Parce que lui, parfois, il va se courber. Il va regarder ma toile d'araignée, mais baskaka. Non, ça, c'est mauvais. Change. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, Dieu nous aime. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de sortir nos caractères. Pour que quand on va repartir à la maison, il dit, non, je me suis reconnu là. Amen. Parce que je me suis reconnu là. Et tu commences à appeler. Tu appelles l'enfant dans la cuisine. Zengo oignon. Premier jour, oignon que y a mis à la maison. Mais après, il y a un qui s'habitue. Il dit que Bambisi, les nageoires là vont le piquer et va jeter. Mais ce n'est pas grave. Qu'elle continue. Ça va être parce que tu es en train de former une bonne épouse. Amen. J'ai dit ici comment faire. Se donner complètement et entièrement à Dieu. Il n'y a pas une partie de notre vie que nous allons empêcher Dieu. Il faut, un jour, le frère Ben est en train de prêcher ici. Je lui ai dit, Déon,
Tu as dit quelque chose de bien. Invite Dieu dans ta chambre. Invite Dieu. C'est ce qu'il disait. Je répète, hein, ce que lui disait ce jour-là. Invite Dieu dans ta chambre. Invite Dieu dans ton garde-linge. Invite Dieu dans ta cuisine. Invite Dieu dans... Parce que Dieu va commencer à te dire non. Ce vêtement-là, ça scandalise. Tel que tu es habillé là, c'est pas bon. Et tu commences à te dépouiller de certaines choses. Tu dis ça, non, je ne peux plus porter. Ça, je mets de côté. Ça, là, non, je ne vais plus faire. Ça. Donc, il faut que tu te soumettes complètement à Dieu, que tu marches selon les principes, selon les ordonnances de Dieu. Papa nous a enseigné sur la volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Que tu sois une meilleure version de toi-même. Que tu sois une meilleure version. Que toi, tu sois un témoignage. Que les gens changent à travers toi. Qu'une maman du quartier change à toi. Vous savez, il y a une sœur de l'église qui m'avait marqué. Elle m'avait marqué, malheureusement. La mort l'a arraché très tôt. Cette femme-là m'avait marqué. Oui. Nous, on faisait les marches pendant le confinement. Mais il y a quelque chose en elle que je sentais. Mais sans pourtant que j'arrive à l'exprimer. On achetait les beignets, on partait. On achetait les beignets, après elle est arrivée ici. Mais Dieu en a décidé autrement, l'appelait dans sa gloire. Mais un jour, elle est venue 2 ou 3 fois, même 4 fois à la maison. On a partagé des temps de prière ensemble. Mais j'ai senti que ce que je ressentais en elle, c'était vrai. Donc ça veut dire que c'était un modèle à copier. Et parce que quand elle était en train de parler, elle était en train de dire des choses. J'ai dit ça c'est un modèle à copier. Donc elle n'a pas compris. Elle ne sait pas ce que je ressentais dans mon cœur, mais à travers elle, j'ai dit, je vais changer ça aussi, je vais changer, je vais enlever ça de moi. Amen. Et dire, on dit mettre notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui nous manque. Dieu, et pourtant dans Galates 5, quand Dieu cite les œuvres de la chair, et peut-être que Mingem, on lit, hein, on lit ça dans Galates 5, 19. C'est ça, non? C'est 5, 19, je crois. Galates 5, 19. On lit ça, que les moqueries, l'insolence, l'ivrognerie, et tout. On connaît tout ça. Mais comment on survole ça? Mais à un moment donné, quand tu vois que l'insolence commence à prendre place, tu cours vite à la lumière de la parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Parce que Dieu nous a donné une bouche pour proclamer les choses. Parce que ces choses-là ne quittent pas n'importe comment. Tu proclames, tu te dresses, tu réagis. Tu dis, je me dresse contre ce comportement. Je me dresse contre cette façon de parler. Je me dresse et je me lève au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu ne prends pas autorité et que tu ne te baignes pas dans la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, papa c'est gozi ici, ben sous ma Bible. Si ta Bible, il y a un élément de décor. Tu décores, je ne sais pas l'endroit où tu poses la Bible, ce n'est pas bon. Mais la Bible doit être un ami de tous les jours. Je vous ai dit, non, qu'un comptable qui travaille sans le livre de l'OADA n'est pas un comptable. Il faut repartir dans le livre. Il faut lire que dit le texte. Un comptable a travaillé avec le Code général des impôts. On a eu un petit marché, pour un exemple, du Bénin. Mais j'ai dit, envoyez-moi le Code général des impôts du Bénin. Envoyez-moi les textes du Bénin. Envoyez-moi tel document, parce qu'on ne peut pas faire leur salaire sans pourtant qu'on sache comment ils appellent l'IRPP, comme il y a le taux de la CNC, ainsi de suite. Tous les rubriques qui sont sur les salaires. Donc, on est obligé de... Mais or, nous, notre code de vie, c'est la Bible. Amen. Expérimenter la présence de Dieu. Si je me réveille, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Lors de la dédicace du temple, la Bible dit que Asaph et les fils de Corée se sont mis à chanter. La gloire de Dieu a rempli le temple. Et quand Salomon est rentré pour faire la dédicace du temple, il n'avait plus besoin de dire chanter, parce que la gloire de Dieu était déjà là. Si tu emmènes la gloire de Dieu dans ta vie, tu emmènes la présence de Dieu dans ta vie, et que tous les jours tu le désires, c'est-à-dire que ça soit un ardent désir, comme Dieu dit que Dieu attend la révélation des fils de Dieu. Donc un ardent désir de vivre dans la présence de Dieu. Parce que quand tu veux parler, il va dire tais-toi. Amen.
Amen. Quand tu veux réagir comme ça, laisse. Une voix te parle. Une voix te parle. Mais comment cette voix ne te parle pas? Pourquoi tu as laissé les voix étrangères venir te parler? Les voix étrangères. Pourquoi ces voix étrangères nous parlent? Pourquoi? Parce que nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Nous nous éloignons de la prière. Nous trouvons que la prière, c'est une corvée. La méditation, c'est une corvée. Lire la Bible, c'est une corvée. Alors l'ennemi vient avec sa voix étrangère, commence à te détruire. Parce que tout ce que l'ennemi fait, c'est nous détruire. L'ennemi ne fait pas quelque chose pour que tu détruises ton ami. Parce que quand tu vas faire du mal à ton ami, il va se séparer de toi. Amen. On réfléchissait un jour avec maman Yolande, j'ai un collègue à moi, mais chaque fois qu'il s'approche de quelqu'un qui l'aide, il faut un créer événement. Un qui créer membre, un qui signer membre vrai, tu vas te fâcher contre lui. Et non, on faisait réfléchir, j'ai dit, c'est le diable qui l'embête là. C'est le diable qui fait ça, qui lui brise toutes les relations. Parce que Dieu veut t'éloigner des gens qui peuvent te bénir, des gens qui peuvent t'aider, les gens qui peuvent t'ouvrir les portes. Amen. Excusez-moi. J'ai écrit quelque part ici que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Est-ce que je vais accepter d'être cette femme stupide? Est-ce que je vais accepter continuellement de revêtir un habit qui m'éloigne de Dieu? Est-ce que je vais en continuer à revêtir un habit qui fait de moi quelqu'un de bizarre, qui fait fuir les gens? Les gens ne trouvent pas bon de venir chez toi. Parce que ton orgueil est au-delà de tout. Parce que toi, ton insolence est au-delà. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas même chez les païens. Mais moi, et si Dieu trouve que ton orgueil, ta stupidité, ton impolitesse, on ne trouve pas ça chez les païens, il faut que tu regrettes, il faut que je pleure, il faut que je vienne au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, cette bouche, tu n'as pas fait ça pour ça. Pourquoi je maudis? Pourquoi je fais du mal? Pourquoi je brise les relations? Je me dépouille moi de ce caractère. Parce que si Dieu nous dit que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien, alors que Dieu veut que nous soyons des femmes sages. Amen. Des enfants sages. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc elle la renverse même de sa propre bouche. Elle la renverse même de son propre regard. Le regard que tu donnes à l'autre. Le regard que tu donnes à ton mari pour les femmes mariées. Mais tu sais qu'on insulte aussi sans parler. Je vous dis. Ça dit mais lui qui te connaît, il dit insolente. Mais ton regard l'a insulté. Ton regard l'a diminué. Ton regard dit c'est sans importance. Tu peux même insulter ton chef. Tu peux même insulter les collègues. Quel regard? C'est le regard seulement. C'est ton regard qui est en train de dire tout. Ton regard est en train de dire tout et ton regard est en train de fermer les portes de bénédiction. Quand Dieu veut ouvrir la porte, il dit non, elle n'est pas encore prête. Dieu veut ouvrir la porte du mariage, il dit elle n'est pas encore prête. Dieu veut ouvrir la porte du travail, il dit elle n'est pas encore prête. Le fiancé qui vient commence à réfléchir. Mais toi, tu as commencé à faire la bouche là-bas. Tu as commencé à dire, mais les interrogations viennent. Amen. Et les enfants, parfois vous vous comparez. Même que l'outil-là le moyen. Mais l'autre est obéissante. Mais il n'y a que boudé que caca. Hein? Papa n'a plus de vie. Mais il n'y a que boudé caca. Dès que même que son membre, parfois tu n'as pas boudé devant elle. Hein? Mais tu as fait un geste, elle a compris. Ou depuis Batoumissa, il y a un bombam na kacha inzo. Après on dit viens, moi na kuizaka. On appelle, moi na kuiza. Elle est obligée de se lever na quoi ça qui mangoya mosi. Après tu vas sortir hypocritement. Moi na fille hypocrite, mais j'allais faire. Quelle hypocrisie.
Tu allais faire quoi? Pourquoi tu n'as pas fait avant? Oh, je venais, je m'apprêtais. C'est toi-même qui t'allais faire. Quel hypocrite. Et ce caractère-là, si tu grandis avec, il faut briser ce caractère. Commander ce caractère. Demander à Dieu, tu te lèves contre le caractère. Tu le mets à genoux toi et tu pries. Tu pries, tu chasses. Parce que moi, je coule dans l'hypocrisie. Et ça sera pire. Dès qu'elle va ajouter en âge, ça va augmenter. Amen. Et puis tu vas remarquer que maman donne plus à l'autre. Maman parle plus à l'autre. Mais parce que tu es un enfant rebelle qui t'a emmené dans la rébellion, qui t'a introduit dans ça. Alors il faut dire, allez voir les parents pour dire, maman, ce que je sais, c'est pas bon. Maman, prie pour moi. Maman, prie pour moi, je vais être un enfant modèle. Je vais être. N'alors attama, les babans la baban, babon, tona baboal. On lui demandait dans les familles, hein. Mais quand toi tu veux rentrer dans telle famille, ah, les gens du quartier vont venir voir tes parents. Hey, un jour, j'avais demandé à quelqu'un, bon, je connaissais quelqu'un, j'ai dit, oh, oh, sa femme, c'est la fille de la maman la plus impolie de Saint-Pierre. Saint-Pierre est grand, hein? Donc, on a demandé oh, c'est la fille dont la maman est la plus impolie des mamans de Saint-Pierre. J'ai dit, oh, mais pourquoi il est allé choisir une... Donc, ta maman, c'est une référence. Et moi, je vous dis, j'ai côtoyé la personne et il arrivait deux fois, si quelqu'un me dit, j'ai dit, hein? Mais il y a façon après, je me souviens de ce qu'on m'a dit, que c'est la fille dont la maman est la maman la plus impolie de Saint-Pierre. Il y a un problème national. Amen. Donc ça, il faut que tu viennes au pied du Seigneur. Oh Seigneur, je sais que par mes chromosomes, je sais que par l'hérédité du sang, j'ai hérité une partie de ça. J'ai hérité une partie de ceci. Ah non, je ne veux pas être comme elle. Je ne veux pas être impoli comme elle. Je ne veux pas répéter son histoire. Alors fais de moi une page vierge où tu réécris mon histoire. Alléluia. On réécrit l'histoire. L'histoire d'une vie. L'histoire d'une servante de Dieu. L'histoire de la fille du roi des rois. Celui qui est un oasis de paix. Un oasis de paix. Ton mari court pour rentrer à la maison. Amen. Alors ta maison doit être un oasis de paix. Alléluia. Ton mari doit courir. Il doit dire à tes amis, moi je dois aller à la maison. Mais si ton mari est toutefois dehors, parfois il ne va pas chez les femmes. Hein? Il a trouvé ses amis. Il a trouvé des lieux où il va se reposer. Parce qu'il dit non, non, non. Où elle ne sera pas là. Je vais manger moi-même sur la table. Amen. Ben Kelawa. Amen, les mamans mariées, amen. Amen, quelle est? Alors, vais-tu changer, non? Amen. Vais-tu changer? Créons les oasis de paix, les oasis de joie. C'est-à-dire que tu sois un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à chaque instant. Et je suis, alléluia, alléluia. Ah, nous glorifions le nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Alors brise-toi, maman. Brise-toi. Assois-toi et brise-toi. Sois une couverture divine. Amen. Une couverture divine. Sois cette épaule. L'épaule sur laquelle ton mari peut poser la tête. Il peut poser la tête sur ton épaule. Il peut se confier à toi. Il peut te dire, mais toi tu n'as pas le temps. Parce que tu te compares à lui. Il n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas. Œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais Dieu nous dit, si on te donne une gifle, donne encore l'autre partie. Alléluia. Amen. Sois un arbre, là où il vient se reposer. Sois une femme de joie. Tu as toujours le sourire. Sourire permanent. C'est-à-dire, dans les bons, les mauvais moments, tu as le sourire. Tu ne perds pas ta joie. Et lui, il doit s'étonner. Ton mari doit s'étonner pour dire,
Mais il s'étonne, mais il ne sait pas que Christ est en toi. Alléluia. Il ne faut pas être cette table-là, il y a saison sèche. Bois. Et puis il y a mes kouma, puis il ne peut plus s'abriter. Sinon, Dieu, pourquoi il a dit que Dieu doit faire pour l'homme une aide semblable. Et cette aide semblable-là, mais regardez même l'exclamation de Adam. Ah, frère Erancho là. Alléluia. Adam s'exclame. Il dit, ah, enfin, voici l'os de mes os. Hein? La chair de ma chair. Amen. Est-ce que tu es chair de sa chair? Est-ce que tu es l'os de ses os? Ou tu es la carie dentaire dans la maison? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu es la carie dentaire? Alléluia! Oh, praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Amen! Sois chair de sa chair. Toi qui aspires au mariage, pense déjà être chair de sa chair, os de ses os. Emmène la paix, emmène la joie. Que ta maison soit une maison où ton mari, quelle que soit sa faute, il ne va pas fuir. Il vient encore pour dire, maman, excuse-moi. Amen. Parce que tu lui as permis de présenter cette excuse. Et pourtant, il s'est mal comporté. Tu dis, viens, considère-le comme ton fils. Parce que quand un enfant a fauté, on ne le jette pas. Amen. Quelles que soient ses fautes, quelle que soit sa façon d'être, on ne le jette pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus. C'est contagieux. Parfois, on ne sait pas voir le temps passer. Telle fille, tel père. L'hérédité n'est pas tombée dans l'eau et ça s'est contaminé. Amen. Alléluia. Oh, ça s'est contaminé. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, ce soir encore, tu nous as donné une occasion de mettre nos caractères à nu, de mettre nos comportements à nu. Yahvé, tu nous as parlé. Tu as parlé au cœur d'une femme. Tu as parlé au cœur d'un enfant. Tu as parlé au cœur d'une jeune fille. Tu as parlé au cœur des papas qui sont là également. Yahvé Nzambi, tu as parlé. Que chacun de nous, Père de gloire, cherche à s'améliorer. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous, Yahvé. Par le Saint-Esprit de Dieu, Yahvé Nzambi, éduque-nous, change-nous, brise-nous, qu'on s'assoie, Yahvé, devant ta parole, devant ta face, afin que tu ôtes de nous, Yahvé Nzambi, tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus ce soir. Nous exaltons le nom de Jésus ce soir. Et demain, tu nous donnes encore un grand jour. Que l'ange de l'Éternel, Yahvé Nzambi, veille sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu complète ce qu'on n'a pas pu dire. Que le Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire, ajoute ce que tu voulais dire. Mais qu'il enlève, Yahvé, tout ce qui est contraire à ta volonté. Laisse que nous montons de gloire en gloire. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.